Comment tu vas, Stéphane? Ça va très bien. Ça va bien? Ouais. Ça a été dur, la pandémie, par exemple, pour moi. Là, parce que, oui? Ouais, parce que je fais plus du théâtre, là, pour les gens qui me connaissent pas. Peut-être tes spectateurs me connaissent pas, mais j'ai été connu par Caméra Café beaucoup, la télé, des affaires, mais dernièrement, je me suis beaucoup concentré sur le théâtre au moment où on a fermé toutes les salles. Fait que ça a été un petit peu dur. Là. Fait que là, ça va mieux. Là. Ben, je lisais tout ce que tu faisais. On te connaît, évidemment. C'est un peu... Je sais pas si c'est une insulte de dire ça, mais on te connaît par Caméra Café. Ouais. Puis c'est ce qui reste. Là, fait que j'imagine que c'est un peu ton petit cône à toi. Là, je veux dire, c'est ce qui... En fait, c'est que ça dépend. Si tu écoutes juste la télé, c'est la seule affaire que tu te souviens vraiment de moi, à moins que tu aies vu les Bizarroïdes des années 90. C'est ça, oui, c'est ça. Puis j'ai fait d'autres personnages dans des séries télé, mais jamais aussi marquant que celui-là. Lui a été très marquant, puis il roule beaucoup encore là, sur Prise 2, partout. Fait que si tu n'écoutes que la télé, c'est là que tu me connais, mais si tu es intéressé, par exemple, au théâtre, tu me connais ailleurs, au cinéma aussi. J'ai fait du cinéma, j'ai écrit des films. Fait que donc, cinéma, théâtre, je suis très présent, mais au niveau de télé, c'est sûr que c'est Caméra Café. T'as de l'air... T'as de l'air d'un gars qui peut pas ne pas avoir de projet. T'as pas de l'air d'un gars... Tu sais, il y en a qui attendent d'avoir le financement ou que c'est du monde qui court les subventions. Mais toi, t'as de l'air d'un gars, fuck it, moi, ça me prend un projet, puis ça sera ça. Puis tu sais, t'as de l'air d'un gars... C'est drôle que tu dises ça parce que je suis exactement là-dedans. Là, on va faire un projet de film. On va tourner un film l'année prochaine. Puis on n'a pas le financement, mais on a créé le financement de nous-mêmes parce que c'est très dur d'avoir du financement. C'est Claude Legault, qui m'a amené dans ce milieu artistique-là il y a très longtemps, quand il était mon coach d'impro. Puis il m'avait dit à un moment donné, écoute, j'avais 18 ans, puis ça m'est toujours resté. Il m'a dit, personne ne va venir te chercher chez vous pour t'amener faire un job. Ça n'arrivera pas. Montre-toi, fais ton travail, fais ce que t'aimes. Puis c'est ce qu'il faisait Claude d'ailleurs, et il avait du succès. Je me suis dit, ben oui, je vais monter des projets. Puis c'est comme ça que j'ai été connu. C'est comme ça que ça m'a amené à Caméra Café. C'est comme ça que ça m'a amené à faire on peut peut-être commencer du début. T'as étudié en quoi? Quand t'as su que tu voulais aller dans ce milieu-là, puis comment tu t'es retrouvé là? Parce que ta première présence sur scène ou ton premier gros truc, ça a été les Bizarroïdes. Ouais. Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'aux Bizarroïdes? C'est assez drôle. C'est comme plein d'erreurs qui m'ont amené au... Ah ouais? Entre autres, écoute, la grosse partie, c'est Claude Legault. Parce que Claude Legault, on travaillait comme aide-cuisinier à la Java de Laval, qui est un espèce de resto boboche, que le monde allait le dimanche soir pour manger des buffets. Là. Puis on travaillait dans le resto en bas. Puis moi, je finissais mon secondaire 5, puis je m'étais dit, hey, je m'en vais en électrotechnique. J'avais fait photo professionnelle long. Et là, je me suis dit, je m'en vais en électrotechnique, c'est fini, je serai jamais photographe, je voulais faire du cinéma, ça marchera jamais. Fait que j'abandonnais tout, puis je m'en allais en électrotechnique. Puis là, Claude Legault s'est mis à niaiser avec moi dans la cuisine. Entre autres, il y avait une espèce de gros ventilateur qui fonctionnait pas dans la cuisine, puis on avait chaud tout le temps dans la cuisine. Fait qu'il faisait semblant de l'allumer, puis il n'y avait pas d'air, évidemment. Puis moi, je faisais semblant qu'il y avait trop de vent, puis j'étais plus capable de couper les légumes. Je tombais en bas de la table. Il riait, il dit « T'es drôle, t'es physique, tu devrais faire de l'impro. » J'ai dit « Ben là, où ça? » Il dit « Au cégep Montmorency. » Je m'en vais pas là, je m'en vais en électrotechnique. Il dit « Abandonne ça, tu t'en viens en cinéma à Momo. » J'ai fait « Ouais. » Puis là, j'ai fait mon inscription, j'ai été accepté. Et tout a commencé comme ça parce que Claude était le coach de l'équipe d'impro. Puis il coachait les Bizarroïdes, Martin Petit, Ken Scott, qui est un grand cinéaste connu, Guy Lévesque, agent d'artiste. Fait qu'il coachait les Bizarroïdes dans la même équipe. Puis on avait tellement de fun ensemble que ça a créé le groupe Les Bizarroïdes. Puis les Bizarroïdes, en fait, au début, on était 12. Là. C'est quelque chose que le monde ne savent pas. On était 12 Bizarroïdes. Puis, tranquillement, il y en a qui ont été éliminés par eux-mêmes. Puis, finalement, on est resté 4. Là, puis, on a été la révélation du festival. Je pense, en 91. 93. 93? Ouais, je pense. 91, ça serait... 94 révélations du festival Juste pour rire. Même moi, je m'en souviens. Imagine tout le monde à la maison. Puis ça a duré, les Bizarroïdes ont duré de 90 à 2000 quand même. Ouais, 10 ans.
On a fait beaucoup de shows en Europe, en Allemagne pendant 3 ans, 400 shows à peu près en Allemagne. Puis c'était de l'humour très physique, ça aussi. Ouais. Hein? Il y avait, c'était un peu les c'était pas les Chicken Swell, mais c'était un peu le groupe sanguin. C'était pas mal dans le temps du groupe sanguin. Courtemanche aussi, parce que Michel Courtemanche venait au même cégep que nous. Puis il nous a influencé dans le côté un peu physique, slapsticks. Puis on l'aimait beaucoup. Nous autres, on était très impressionnés par Michel. On l'est encore aujourd'hui. Puis on s'est dit, hey, ce serait le fun de faire de quoi un peu plus comme ça, qui peut voyager dans le monde. Puis effectivement, ça nous a permis de voyager dans le monde pas mal. Puis c'est ça. C'était de l'humour visuel, slapstick un peu. Ouais. C'est un style qui a beaucoup disparu. Puis c'est drôle que tu parles des Chicken Swell parce que j'ai fait leur première mise en scène de show à Juste pour rire à cause de ça. Ah ouais? Ah ouais. J'ai fait beaucoup de mise en scène aussi en humour. Oui, je voyais ça. Tu as fait la mise en scène. Ben et Jarod. T'as travaillé beaucoup avec Ben et Jarod. C'est fou tout ce que tu as fait. C'est quoi qui a mis fin à au Bizarroïde? Ouais, au Bizarroïde. Écoute, la fin des Bizarroïdes, c'est assez étrange parce que ça faisait 10 ans qu'on était ensemble. L'Allemagne, on venait de finir une grosse tournée en Allemagne. On avait les portes ouvertes pour la France. Puis là, on a eu un meeting où là, Martin a dit, moi, je veux continuer en solo. Guy a dit, moi, je veux plus gérer, parce que Guy gérait plus les Bizarroïdes. Puis c'était sa force dans le groupe, c'était vraiment ça. Puis il a décidé de plus gérer les biz. Là, j'ai dit, mais là, c'est fini, oublie ça. Là, on va pas continuer comme ça. Fait que ça finit là. Moi, j'aimais beaucoup la tournée internationale. Il faut dire que j'avais pas d'attache. Je pense que les gars avaient des blondes. Puis moi, j'avais pas d'attache. Puis ça me tentait de partir. Mais finalement, les autres ont dit non. Puis ça finit un peu comme ça. Un peu pop parce qu'on avait vraiment une lancée en Europe. Ouais. On aurait pu pousser beaucoup. Puis, on se c'était ça le dilemme. C'est, veux-tu vivre toute ta vie dans tes valises? Dans des pays où que tu viens pas de là, tu es québécois, tu serais ailleurs. C'était ça le dilemme qu'on avait, entre autres. Puis l'épuisement aussi on venait de faire 400 shows. Tu sais qu'on avait 2 troupes de Bizarroïdes? Non. Ben oui, parce qu'à un moment donné, on avait eu tellement de contrats en Allemagne. On avait à Berlin en même temps que, mettons, Munich ou Essen ou Stuttgart. Là, je me souviens plus on a fait toutes les villes. Fait qu'on jouait 90 soirs dans une ville. Puis en même temps, 90 soirs dans une autre ville. Puis là, au lieu de refuser le contrat, on a fait un petit meeting. On a dit, on va accepter. Ils ne nous connaissent pas beaucoup en Allemagne. On va engager 4 gars. On va pas les acheter quand même. Puis on va engager 4 gars. On va leur montrer nos sketchs. Ils vont jouer en même temps à Munich que nous, on joue, admettons, à Berlin. Fait que ça, c'est une histoire vraie que le monde, ils savent pas. Tabarnak, c'est drôle ça. Oui, puis en plus, c'est que ça nous permettait de faire plus de sous. On gagnait, on les engageait comme comédiens, on gagnait les droits d'auteur, tout ça. En même temps, on pouvait jouer ailleurs. Et ça permettait aussi que, par exemple, si Martin avait un gros contrat ou moi qui avait une petite série télé ici, ça me permettait de me faire remplacer à pied levé. Fait que là, vous aviez une banque de backup à travers ça. Wow! Je sais pas si tu viens du groupe d'humour, les catalogues. Les catalogues, c'était qui ça? Écoute, je me souviens plus de leur nom. Martin, un autre Martin, un grand Martin. Oh my God. Il y en avait 2 des catalogues qui étaient avec nous autres. Je me souviens plus de leur nom. Malheureusement, ça fait trop longtemps. Faut dire que j'ai eu un accident d'auto en 2000. Il y en a un qui dit Pat Grou. Pat Grou, Pat Grou était là-dedans. Pat Grou était là-dedans. Mais lui, il n'a pas remplacé. C'est Jean Fournier qui a remplacé. OK. Jean Fournier. Et je pense que Martin le Grand, il a remplacé Martin Petit aussi. Martin Thibodeau. OK. Je pense, c'est ça son nom. Puis il y avait d'autres humoristes qu'on avait engagés comme ça. Il y avait Stéphane Franche, il y avait un comédien qui s'appelait Pascal Contamine, qui était un comédien de drame qui faisait le clown en Allemagne. Lui, je pense qu'il était traumatisé par l'expérience. On avait engagé des équipes B, là, tu sais. Ah, ouais. Ouais, mais Chris, c'est wise en astifie, ça. Alors, on s'est dit, on est le Cirque du Soleil de l'humour. Ben oui. Mais Chris, les humoristes devraient faire ça. Tu sais, genre, t'es un humoriste connu, tu fais comme, ça me tente pas d'aller faire la tournée en Europe, ben je vais engager quelqu'un, va faire mon matériel, puis moi je vais tirer un faux Mike Ward. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Puis après ça, après les Bizarroïdes, c'est quoi t'as fait là? Ben moi j'ai fait, écoute, t'as raison, mon CV est très
particulier. J'ai écrit, tu sais, de la pub pendant 6 ans chez Cossette Communication Marketing à Montréal. Donc, je faisais le Coke, McDo, Bell, GM. J'écrivais les pubs. Puis, je travaillais avec des réalisateurs. Donc, moi, j'ai toujours voulu faire plus du cinéma. Là. C'était vraiment mon intention première. Puis, vu que la chose qu'on a passée, c'est que j'ai fait l'école de théâtre après le cégep. Fait que le théâtre, j'avais déjà une pièce ou 2 de jouer, dont une à Juste pour rire. Puis après ça, la pub. En même temps que les Bizarroïdes, je faisais de la pub. Puis après ça, à un moment donné, j'ai dit, hey, là, si je continue à faire de la pub, c'est fini, je ne ferai jamais de télé. J'ai décidé d'arrêter la pub. Puis là, tout a parti, c'est-à-dire Caméra Café a parti. Je faisais une émission à Télé-Québec qui s'appelait Les 400 coups, une émission de consommation, là, genre un peu de téléservice. Je sais pas si oui, c'est ça. J'ai fait ça pendant 2 ans.